Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent les conseils, c'est l'émission, vous la connaissez, qui, d'une manière pratique et résumée, donne les conseils précis qui découlent de l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site, les décideurs de la gestion, l'analyse. Donc je suis avec Cyril Geneslet de CPRM. Rebonjour Cyril. Rebonjour. Alors Cyril, un conseil fort pour 2014, hein, on ne se place pas pour la semaine prochaine. Là, un conseil fort pour 2014, les actions. Les actions. Et en particulier les actions japonaises couvertes. Couverte, donc vous voyez, vous croyez finalement à la troisième flèche du gouvernement Abe, les réformes, ouais, et un peu de croissance interne plus que uniquement l'export, mais vous croyez que la Banque du Japon va encore faire baisser le yen? Elle va encore, bien sûr. Ouais. Elle est arrivée à la moitié de son objectif aujourd'hui, elle a très bien réussi, et elle va continuer sur toute l'année 2014. Donc, les Japonaises, couverture en yen. À vendre, à éviter, à arbitrer. Alors, à vendre, ça va plutôt être les matières premières. Donc les matières premières, donc y compris le pétrole, quoi. Y compris le pétrole, ouais. Aujourd'hui, on est dans une croissance, 2014, on sera dans une croissance qui va être tirée par les pays développés et pas par les pays émergents. Et en règle générale, donc déjà pour les métaux, c'est pas très bon. Et pour les matières premières, en règle générale, c'est pas bon non plus. Oui, parce qu'ils sont moins consommateurs. Ah, ils sont beaucoup et moins parce que les États-Unis ont leur fameuse gaz et pétrole de sable. Ouais, donc on évite les matières premières. Et un joker? En joker, ça va être plus pour la deuxième partie de l'année que pour la première partie de l'année. Je vais vous donner 2 jokers. Ah, formidable. Le premier, ça va être des pays émergents, pour essayer de les réhabiliter un petit peu. Le Mexique et la Corée, qui sont pour nous les 2 pays qui vont pouvoir s'en sortir l'année prochaine. Alors, si on peut savoir des fonds, mais on peut jouer ça. Il y a aussi on peut jouer les indices ou pas? Bien sûr, on peut jouer ça via les indices. Alors nous, on joue ça via des ETF. Oui, donc indices. Si vous le faites, c'est que tout le monde peut le faire. Oui, c'est ça, si j'ose dire. Et là, il n'y a pas de problème de monnaie à arbitrer? Non, vous ne serez pas à couvert en risque de change là. Non. Donc, c'est un peu original, oui. Donc le Mexique et la Corée, des deux côtés. Et votre deuxième joker? En deuxième joker, un thème qui n'est pas forcément évident pour ce début d'année en tout cas, ça va plutôt être les obligations indexées sur l'inflation. Ah, ça c'est intéressant. Ça, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase où on craint la déflation. Oui, on est plutôt à avoir peur de la déflation. Mais les banques centrales sont à la manœuvre. On pense qu'elles vont réussir à passer encore une fois cette nouvelle échéance. Et donc on devrait avoir un redémarrage progressif de l'inflation. Donc pourquoi pas construire aujourd'hui, donc aujourd'hui plutôt vers le mois mai-juin, une position sur les obligations indexées sur l'inflation. Elles ne sont pas trop chères. On dit toujours que l'inflation anticipée est trop élevée. Actuellement, non. Non. Donc on peut en acheter. Alors c'est des marchés qui sont tenus attendons par les caisses de retraite, par tout ça, bien entendu. Mais attendons un peu. Mais pour la deuxième partie de l'année, ça peut être une bonne idée. Bien, ça sera un deuxième joker. Merci pour ce deuxième joker. Merci Cyril. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.